Bitcoin a perdu 14% en 15 jours. Il pourrait perdre jusqu'à 25, 30, voire même 45% dans les prochaines semaines. Pourquoi est-ce que le Bitcoin crache et emporte l'ensemble du marché crypto avec lui? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que nous avons déjà touché le point le plus haut? Et est-ce que nous retournons en bear market? Est-ce qu'il reste de l'espoir? Je te dis tout dans cette vidéo. Pour cette vidéo, je tiens à remercier Cryptonote.fr qui est un partenaire régulier de la chaîne Objectif Lune. Sur Cryptonote, tu trouveras non seulement des articles très complets et très fournis, mais également de l'actualité crypto et NFT. Sur Cryptonote.fr, tu trouveras également des dossiers et des tutos. Alors si tu soutiens la chaîne et si tu soutiens mon travail, je te laisse le lien de Cryptonote en description de cette vidéo et je te remercie de cliquer dessus. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Sylvain et j'anime Objectif Lune depuis 2021. Si tu trouves mon contenu intéressant, tu peux liker cette vidéo, tu peux également t'abonner. Et avant de véritablement commencer cette vidéo, je dois absolument te dire que ce que tu vas voir et entendre dans les prochaines minutes n'est absolument pas un conseil financier. Le marché aujourd'hui est particulièrement étrange, le marché manque de direction, on entre dans une période estivale relativement compliquée. Tu dois de ton côté faire tes propres choix en fonction de tes investissements. Je t'invite à la plus grande prudence et également à poursuivre tes recherches. Alors que tous les voyants semblaient au vert, le marché s'est lentement retourné et c'est une baisse en continu que l'on a depuis le début du mois de juin. En général, et tu l'as peut-être vu dans une de mes précédentes vidéos, on dit souvent sell in May and go away. Vends en mai et prends tes vacances. Seulement au mois de mai, on n'a pas eu tout à fait ça. On a même eu d'ailleurs une très belle hausse et c'est peut-être le premier élément qui explique cette prise de bénéfice aujourd'hui. On sait que le marché des cryptos est désormais gouverné et désormais sous domination des institutionnels et ces derniers ont pour habitude d'alléger leur position avant l'été. Et tu le vois sur ce graphique, depuis le 10 juin, on a énormément de sorties des ETF Bitcoin Spot. Ce qui signifie que les clients de BlackRock et compagnie vendent leur Bitcoin. Tu vois par exemple ici qu'en début d'année, on avait énormément d'entrées, ce qui sur la courbe jaune a propulsé le Bitcoin jusqu'à plus de 70 000 $. Alors pourquoi est-ce que les clients des institutionnels sortent des ETF Bitcoin? Eh bien, il y a plusieurs possibilités à ça, mais certainement que la première, c'est l'arrivée des ETF Ethereum, qui est fixé pour début juillet. On peut très facilement penser que ces personnes-là, outre le sell in May and go away dont je te parlais il y a quelques instants, on peut penser que ces personnes-là récupèrent de la liquidité pour se positionner sur ce nouveau produit qui devrait, je dis bien devrait, propulser l'Ethereum vers un nouveau plus haut. Alors comme je te le disais en introduction, ceci n'est pas un conseil financier et je ne te recommande pas d'acheter de l'Ether. Une news importante, c'est MTGOX. MTGOX qui a été hacké il y a de nombreuses années maintenant et dont les bitcoins qui étaient verrouillés jusqu'ici vont être redistribués à leurs propriétaires. C'est une opération qui va se faire petit à petit dès le mois de juillet 2024. Et ça pourrait bien exercer une grosse pression vendeuse. Et c'est certainement aussi l'une des principales causes pour lesquelles le Bitcoin a entamé sa chute. Entre la sortie des ETF Bitcoin et les 9 milliards de dollars potentiels remis aux anciens propriétaires, aux anciens utilisateurs de MTGOX, clairement le marché est devenu plutôt inquiet. Mais fondamentalement, quand on a des gens qui vendent, quand on a plus de vendeurs que d'acheteurs, eh bien ça fait baisser la valeur d'un actif. Maintenant, regardons un petit peu ce qui se passe graphiquement. Selon Marcus Thelen, fondateur de 10x Research, il nous dit que techniquement le Bitcoin semble suivre une formation en double top, alors que le niveau de support est actuellement en phase de test. Cette formation graphique devrait constituer notre scénario de base à moins qu'elle ne soit invalidée. Cette formation pourrait entraîner le Bitcoin vers les 50 000 $, voire les 45 000 $. À l'intérieur du groupe privé La Boussole Crypto Academy, dont je vais te laisser le lien en description également de cette vidéo, à l'intérieur de ce groupe privé et selon les conseils, selon les analyses de Berto, avec qui je travaille quotidiennement, nous avions déjà détecté cette possibilité de baisse. Le graphique que tu vois à l'écran date du 12 juin 2024, c'est-à-dire il y a une dizaine de jours. Tu vois qu'on était déjà dans une tendance plutôt négative, avec des zones de support aux alentours des 64 000 $. Seulement voilà, comme on s'en doutait, les zones de support ont lâché ce matin et les prochaines zones d'achat de support sont situées sur 50 000, puis 40, 45 000 et voire par extension
sur la zone des 35-40 000. Et ça te fait peut-être flipper. Alors que faire? Parce qu'on reste sur le long terme confiant sur l'avenir du Bitcoin. Tu as deux solutions pour appréhender le marché dans les prochaines semaines. La prochaine solution, c'est de pratiquer du DCA, Dollar Cost Average. Tu t'occupes pas du prix et tu achètes régulièrement. Par exemple, tous les dimanches matins, tu achètes un montant défini, 10, 20, 50 ou 100 dollars de Bitcoin ou de n'importe quelle crypto. La deuxième solution, c'est de programmer des achats sur les zones que je viens de te donner, à savoir les 50, les 45 et les 38-40 000. Ou alors quelque chose d'encore plus simple, tu regardes le cours au moment où tu vois cette vidéo, tu prends 10% de baisse, tu fais ton premier achat, 20% de baisse, tu fais ton deuxième achat, 30% de baisse, etc., etc. Alors tu vas peut-être me dire que je suis bien gentil, mais que ça pousse pas sur les arbres. Et je suis entièrement d'accord avec toi. On va être très vite confronté à un manque de liquidité. C'est quelque chose qui n'est facile pour personne, surtout pendant l'été où on a clairement envie d'autre chose que de racheter du Bitcoin. On a peut-être davantage envie de se faire plaisir. Sur cette même chaîne, samedi prochain, je te partagerai mon top 5 du mois de juillet des cryptos que je vais continuer d'accumuler pendant toute cette période estivale. Du coup, si tu ne veux pas rater ce contenu-là, abonne-toi, c'est par ici. L'objectif actuel des gens qui peuvent se permettre de manipuler le marché aujourd'hui, c'est avant tout de nous épuiser, de nous sortir, de nous saper le moral avant de repartir à la hausse, très certainement d'ici la fin de l'année 2024. Alors ça pourrait peut-être arriver avant avec cette narrative-là autour des ETF Ethereum, comme je te le disais dès le début du mois de juillet. Mais je t'invite à la plus grande prudence parce qu'en général, sur les marchés financiers et crypto, pendant l'été, il ne se passe vraiment pas grand-chose. Et donc, ces personnes-là, ces personnes qui manipulent le marché, ont un objectif assez clair. Cumuler de la crypto, cumuler du Bitcoin et peut-être même d'autres cryptos au meilleur prix possible. Et donc, en fait, c'est assez logique ce qui se passe actuellement. On a moins d'acheteurs, on a quelques vendeurs qui ont besoin de liquidité et donc le marché baisse, le marché plonge. Et personnellement, je reste confiant, voire très confiant pour la suite, parce que les mineurs capitulent, ceux qui créent la crypto-monnaie, ferment petit à petit les fermes de minage. Et donc, il se produit de moins en moins de Bitcoin. Il se produit moins de Bitcoin que ceux qu'il s'en vend. Donc en théorie, et selon une étude qui est parue il y a quelques mois, on devrait avoir une certaine pénurie de Bitcoin. Il va falloir être patient. Deuxième élément intéressant, on sait que chaque année d'élection américaine, on a une grosse poussée des marchés financiers. Et donc des marchés crypto par extension. Une dernière data, une dernière donnée très intéressante et très positive, c'est la sortie des bitcoins des exchanges comme Binance, Bybit, BitGet vers des adresses de wallet. Et ça, c'est très simple à comprendre. Ça veut simplement dire que les personnes mettent leurs bitcoins sur des wallets parce qu'elles n'ont pas l'intention de les vendre de suite. Elles ont l'intention de les conserver pour le long terme. Le marché aujourd'hui nous pousse vers la lassitude et la peur, mais il va falloir tenir si, comme moi, tu es positif dans l'avenir de la crypto-monnaie et dans l'avenir du Bitcoin. Il va falloir peut-être aller chercher la zone de bear trap. Et c'est pour ça que je pense très sincèrement qu'on peut encore avoir un crash de l'ordre de 20, 30 ou 40% par rapport au plus haut du Bitcoin que l'on a connu sur les 70 000 $. Ce qui rejoint la même analyse que celle que Berto nous a faite pour la Boussole Crypto Academy. J'espère que cette vidéo t'aura apporté des éléments. N'hésite pas à me partager en commentaire comment tu vis et comment tu vois la situation actuelle. Je te souhaite une excellente continuation. Prends soin de toi et de tes finances. Sois fort, c'est que le début. C'était Sylvain pour Objectif Lune. À très bientôt. Ciao!